Bonjour les amis, écoutez, suite à la vidéo sur le layout de paragraphe, je voudrais vous apporter un petit erratum dessus, parce qu'il me manquait quelques petites informations, notamment pour créer des mises en page. Donc je vais vous montrer ça avant d'attaquer Mercury Editor. Alors Mercury Editor, c'est un éditeur comment dire? C'est un petit peu comme si vous aviez Elementor sur WordPress. C'est-à-dire que ça va vous servir à avoir une mise en page et puis surtout du WYSIWYG. C'est-à-dire ce que vous faites, c'est ce que vous aurez exactement sur votre page après. Eh ben allez, c'est parti, on va voir ça. Donc je vous rappelle, on va faire un petit tour, refaire un petit tour sur layout de paragraphe et après j'installe et je vous montre Mercury Editor. C'est parti. Alors Mercury Editor, qu'est-ce que c'est? Ça offre une alternative de, de- de rédaction de contenu, enfin une expérience de rédaction de contenu et un créateur de page. Donc ça remplace tout ce qui est ajouter du contenu, éditer des contenus, enfin tous ces formulaires dans Drupal. Mais après, vous allez voir, une simple démonstration sera plus efficace que tout. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, si vous aimez mes vidéos, hein, moi c'est vrai que ça me motive beaucoup pour en refaire d'autres. Alors c'est vrai que c'est des vidéos basiques, c'est pas forcément on rentre pas encore dans les détails, mais bon après ça devient un vrai métier de rentrer dans les détails. Allez, c'est parti. Donc ça on a vu, donc j'ai copié le lien comme d'habitude. À droite j'ai bien comment ça s'appelle mon terminal qui est ouvert avec Composer et Gulp d'installer. Je l'installe. Donc Composer Require, donc on récupère ce qui est ici, hein, en bas, on copie et on colle ça dans le terminal. Clac, il est installé. Donc là, moi je vais faire un alias, tac. Donc encore une fois, si vous cherchez Drush et que vous ne l'avez pas, vous créez un alias. Alias Drush égale, entre guillemets, vendor slash bin Drush. Et ça vous amène, ça vous crée un alias dans le terminal qui permet d'utiliser Drush de façon automatisée du moment qu'il est installé. Et sur n'importe quel serveur de partout, c'est très pratique. Donc on va faire Drush enable. Donc je récupère ici Mercury Editor, le nom du plugin. J'aurais pu tout à fait le récupérer ici aussi, hein, comme on a vu dans la précédente vidéo. Ça change rien. Ou l'écrire directement. L'important c'est de l'installer. Alors maintenant, donc il est installé avec succès. On va aller voir ça. Donc je recharge ma page. Et je vais les chercher avec le super module Coffee, CO2F2E, Mercury. C'est un accélérateur de. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein, c'est un accélérateur pour accéder à tous les liens du site le plus rapidement possible. Alors, Mercury Editor. Donc, on peut choisir un thème. Donc, soit Claro, Jean ou un. Moi, je le laisse par défaut, c'est très bien. Ensuite, on va l'appliquer avec tel type de contenu. Moi, je le veux sur des pages de base. Et il y a des presets. Vous voyez, comme dans Elementor, là, sur WordPress. C'est-à-dire qu'on peut avoir un affichage pour smartphone. Donc c'est à nous de mettre tous les mobiles qu'on veut. On peut mettre les formats de tablette aussi, puis leur donner un petit nom. De cette façon-là. Donc voilà, donc j'enregistre. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les skip form settings. Là, c'est toutes les formulaires avec lesquels on va utiliser le layout de paragraphe. Voilà, tous les types de paragraphes. Les paramètres de menu. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles je vous avoue, hein, je ne suis pas allé chercher plus loin. Hein. Les configurations des fenêtres de dialogue. Ok, ok. On va mettre ça, tiens. On va laisser ça sur false pour l'instant. Allez. Donc, ça c'est super. Donc, on a bien dit que nous, on veut Mercury Editor pour les pages de base. Donc, c'est parti. On va aller éditer un contenu.
Hop. Donc la page d'accueil modifiée. Et là, tadam, nous voilà avec une nouvelle interface. Donc voilà, quand on va Mercury Editor, il sert à ça. C'est-à-dire qu'on est dans le site, on est bien dans un type de modification. On a bien tous nos, comment ça s'appelle, les éléments supplémentaires, les alias, les paramètres de menu qui sont bien là-dedans. D'ailleurs, on va faire fournir un lien de menu, accueil, tac, enregistrer. Non, parce qu'il y a déjà un lien de menu, hop, enregistrer. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas montré la dernière fois, on va ici, tac, supprimer. C'est qu'avec Layout Builder, il y a quelque chose qui est bien sympa. C'est qu'on peut rajouter, si on veut, un système de grille. Ou alors un système de colonnes, comme vous voulez. Alors je vous montre comment j'ai installé ça, rapidement, tant qu'à faire, hein, tant qu'à y être, parce que je ne vous l'ai pas montré dans la dernière vidéo. Donc on va aller ici, dans Structure, type de paragraphe. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça? Eh bien, j'ai créé un nouveau paragraphe qui s'appelle Grid System. Donc on va aller voir ce que ça donne. Modifier. Qu'est-ce que c'est que ce paragraphe? Modifier. Grid System, je l'ai appelé comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le comportement? Je lui ai appliqué layout paragraphe. Et là-dedans, on a différentes mises en page. Donc une colonne, deux colonnes briques, trois colonnes et trois colonnes. On peut mettre style option si on veut. Et on enregistre. Style option, ça rajoute des styles en plus. Des styles CSS ou autres. Mais on en a déjà avec, il me semble, mais bon, on va voir pour celui-là. Donc je répète, pour rajouter ça et avoir, donc quand on modifie, la possibilité de créer des colonnes, en gros. Alors toute la série EPT, Extend Paragraph Type, contient des colonnes aussi également, ou des containers. Voilà. Mais moi je préfère avoir quand même un système de grille dans lequel je mets mes petits paragraphes, comme je le veux, comme c'est plus intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, ici j'en ai déjà un. Donc on va l'effacer, puis on va en refaire un. Supprimer. Ou ouais. Tac tac, qu'est-ce qu'on a là? C'est le grid system. Bon, on va laisser, on va en créer un autre au-dessus. Hop. Alors, je crois que je me suis pas mis au bon endroit. Tac. Là j'y suis. Donc on va faire grid system. Là vous pouvez choisir une colonne, deux colonnes bricks, trois colonnes avec un espacement différent. Si je fais enregistrer, alors qu'est-ce que j'ai qui apparaît? Ben voilà, mon système de grille. Et ça c'est génial. Hop. Maintenant je mets ce que je veux dedans. Du texte par exemple. Hop. On va mettre un petit lorem ipsum ou quelque chose comme ça. Lorem, paragraphe, tac, il est là, enregistré. Ah oui, si vous voyez quelque chose comme ça là, c'est Alfred pour Mac. Hein, c'est un lanceur rapide. Voilà. Donc c'est comme si on avait Kofi dans Drupal, mais pour le Mac entier. Et dedans, j'ai rajouté un petit module qui permet de générer du texte fictif. Allez, on continue. Donc là, on va mettre aussi un texte. Texte, petit texte. Hop, ici le texte. Donc pomme V, tac, enregistré. Et voilà, donc on voit qu'on a bien une colonne ici. On va le dupliquer, hop, pour aller plus vite. Et mettre celui-là ici, hop. Donc on duplique pour aller plus vite, pour que vous puissiez voir. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, hop, je vais mettre celui-là ici. Je vais mettre trois colonnes. Ici, on va mettre une image. Ajouter un média. Donc un petit peu celle que j'ai. Hein. Hop. Voilà. Alors voilà, c'est là où on se retrouve bloqué pour l'instant avec l'éditeur de Mercury, c'est que dès qu'on veut rajouter une image ou autre, en fait les boutons
bah, ils ont disparu. Donc il y a un petit souci de CSS qui n'apparaît pas quand on n'utilise pas Mercury Editor. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir ajouter d'image. Si je vais prendre celle-ci, on va tricher un peu et je vais la mettre là. Tac. Et ensuite, ici, je vais rajouter un texte, par exemple. Petit texte. Hop, le titre, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et je vais récupérer, enregistrer. Voilà. Donc voilà, Mercury Editor, il y a encore des bugs en français. Donc c'est pas encore hyper stable, mais en tout cas, enfin, bien avancé. Il y a quelques petits détails à peaufiner, mais là on commence vraiment à sentir qu'on arrive vraiment sur un layout builder, comme on pourrait appeler, ou un constructeur de page, qui est vraiment efficace. Après ici, bien sûr, donc hop, dans les paramètres, dans Design Options, on peut rajouter des marges. On va rajouter une marge de 60, enregistrer, hop. Donc là, j'ai bien ma marge qui est affectée pour aérer un peu tout ça. Idem sur les côtés, donc on a des paramètres de design. Voilà, on peut en mettre ici, une marge à gauche ou à droite de 20, hop, enregistrer. Donc on a bien notre petite marge qui est apparue de partout, tout va bien. Voilà, donc je fais enregistrer, terminé. Et voilà, comme j'ai une page d'accueil qui est structurée avec des colonnes et les, tout ce qui va avec, tout ce qui va bien avec. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas surtout à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche une fois abonné pour avoir toutes mes dernières vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, c'est super important parce que bah, toutes vos questions, moi j'y réponds assez rapidement, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Allez, bye bye.